Salut à tous et à tous, c'est à nouveau toi qui t'y connais, donc un petit coup de projecteur sur Tout savoir Arrêt Média numéro 2, voilà, parce que donc il est sorti hier et ça s'enflamme un peu sur la toile. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Est-ce qu'il est intéressant? Donc je vais répondre avec toutes ces questions en vous le montrant. Alors première chose à savoir, c'est que ça fait 162 pages, donc c'est un truc un petit peu épais, et que ça coûte donc 12,50 €, puisque ça c'est une des questions récurrentes qu'on me demande, donc voilà. Autre chose à préciser, c'est qu'il est marqué qu'en bonus, il y a 30 heures de vidéos, de génériques et d'extraits, donc il n'y a pas de DVD vendu avec, hein, donc c'est pas des DVD, en fait c'est des flashcodes que vous devez, voilà, que vous voyez, hop, vous avez un petit bonus vidéo là, et quand vous avez le matos adéquat, vous logez, ça vous renvoie donc sur un truc, bon, moi comme je ne suis pas technologiquement aussi avancé, je ne pourrais pas vous dire quelle vidéo ça renvoie, mais enfin bon, ça doit pas renvoyer des trucs extraordinaires. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que oui, c'est un bouquin intéressant parce que ça traite vraiment de beaucoup de dessins animés de notre enfance, y compris des très obscurs dont on parle jamais. Et donc c'est intéressant pour ça. Donc ça brasse un peu plus large que le tout venant. On a vu plein de magazines qui n'étaient pas forcément intéressants, donc celui-là l'est. En plus, dans l'édito, ce qui va nous rassurer, nous spécialistes, c'est qu'ils disent ouvertement s'être inspiré de Planète Jeunesse et d'Anime Guide, donc des références en la matière. Donc ça devrait garantir la qualité de la chose. Bon, j'ai pas fini de le lire, mais j'ai lu les 3/4 et donc je peux vous confirmer que c'est bien. Donc voilà. Donc vous voyez, donc vous avez d'abord un petit topo qui vous remet dans le contexte des 80s, hein, pour un peu les années 80, comment c'était, comment ça se passait, que c'est pas mal fichu. Donc là vous avez les précurseurs, donc le tout premier dessin animé à être diffusé. Vous voyez, donc ça brasse large, hein, comme vous pouvez le constater, il y a vraiment de tout. Voilà, donc je vous laisse un petit peu regarder, hein, voilà. Donc bien sûr il y a un topo sur Goldorak et Candy, hein, bien entendu, ça va sans dire. Voilà. Ça parle aussi de la génération Goldorak, ça parle aussi d'Animeland, bon voilà, vous voyez, un petit peu les magazines vont vite fait, hein, toc. Donc il était une fois, je vais y arriver, avec en plus une interview exclusive donc de Hélène Barrier, la fille de Albert Barrier, qui est donc l'instigateur de toutes ces séries. Donc après vous avez des chapitres, donc vous avez bien sûr la déferlante japonaise, hein, donc avec tous les trucs, les animés japonais bien entendu. Voilà, donc un petit topo sur Albator, alors un petit peu ça, qu'est-ce que t'as, il y a aussi un truc sur Jeannette Canestrier, voilà. Donc vous voyez, ça parle de beaucoup de choses. Un petit truc que j'ai appris, voilà, c'est qu'il existe un jeu vidéo sur Adrien Sauveur du Monde qui s'appelle Kate's Courage, donc qui a été fait par les Américains. Bah tu vois, ça je savais pas. Comme quoi ça peut, hein. Donc vous voyez, ça parle vraiment de toutes les séries, même les plus obscures, hein. Donc il y a un petit topo aussi sur Capitaine Flamme. Il est bien entendu fait référence à la fameuse bande dessinée qui s'appelait Captain Future, et à cause de laquelle Capitaine Flamme s'est retrouvé sur TF1 et affublé du nom de Capitaine Flamme. Donc voilà, donc ouais, quand même des trucs, il y a même Bof. Donc un petit topo sur Cobra, Dragon Ball of course, hein, forcément, voilà, Dr. Slum, comme Fils de Future, tout ça. Donc je m'arrêterai que sur des trucs un petit peu particuliers, mais bon, les fiches techniques donc sont tout à fait intéressantes, hein. Elles reprennent le principe bien sûr de comment ça commence, comment ça finit, puis des signes particuliers, des trucs à noter sur la présence. Donc franchement j'ai pas révélé de coquilles. Bon, il y a 2-3 petites fautes de frappe, des petites erreurs, machin truc par-ci par-là, mais c'est vraiment pas méchant, hein. Il y a vraiment il n'y a pas lieu de s'en offusquer. Donc voilà, vous voyez, ça parle vraiment de tout, hein. Donc pour ceux qui se demandent est-ce qu'il y a les Chevaliers Zodiac, bah voilà, il y a ça pour les Chevaliers Zodiac, voilà, toc, avec un petit encart Samouraï de l'Éternel, voilà. Toc. Donc on parle aussi de Mazinger, bien sûr. Donc vraiment ça brasse très large. Et c'est vraiment très intéressant. Donc bien sûr les hardcore ne trouveront rien parce que c'est les fiches management et de compagnie, mais franchement pour les gens lambda c'est très bien parce qu'ils peuvent même mettre en lumière des trucs vraiment obscurs, hein, parce qu'il y a des trucs que je ne connaissais pas non plus. Après on passe sur les classiques, dans les adaptations de la littérature, hein, avec un petit topo aussi sur le Club d'eau. Voilà, on notera une petite coquille ici. Allez, on va chipoter parce que voilà, d'ailleurs bizarrement c'est barré, on sait pas pourquoi, une faute d'imprimé, je sais pas. Donc vous avez bien sûr que c'est bien sûr le Club d'eau et il y a marqué qu'il y a William Lémergie, donc en dessous de Corbier, donc là forcément c'est pas ça. Ah là, ça y est, la faute, l'énorme faute. Donc voilà. Donc voilà, ça parle un petit peu donc des Meisaku, tout ça, hein, pof. Ça parle aussi du tournement de 80 jours, l'autre série, la fameuse que tout le monde a oublié. Donc les deux des 4 filles du Dr March, donc je vous parle un petit peu de truc, bon vous voyez, hein, l'iconographie, bon, est lambda mais sympa. Hein.
Non, franchement, pas de conneries, pas de grosses conneries. Franchement, il dit des trucs sensés. Après, des cartoons américains, bien entendu. Là aussi. Alors, tu vois, ça par exemple, je connaissais pas moi le cheval de feu. Donc voilà, je m'en rappelais plus. Donc il y a quand même des trucs un petit peu kid vidéo, si ça j'ai jamais vu. Donc il y a quand même des trucs un petit peu qui sortent des sentiers battus hein, pour un magazine qui se veut lambda. Et bien alors ça aussi c'est la grande découverte. Ma grande découverte c'est Comic Strip. Alors ça j'ai absolument jamais vu. Apparemment c'est passé sur Canal+, donc moi Canal+, voilà. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, les fameux Tiger Shark, donc ils sont une autre œuvre du réalisateur, enfin l'auteur de Cosmocat et Silverhawks, ont été bel et bien diffusés en France alors, au sein de ce truc. Donc bah ça je l'apprends, ça m'embouche un coin. Là sur les 13 fantômes de Scooby-Doo, ils vous font un topo aussi sur les différentes séries de Scooby-Doo pour pas s'en mêler les pinceaux. Non, franchement, pour voir que c'est un truc lambda, ça va bien en profondeur et le commun des mortels va sûrement découvrir des trucs qui leur a totalement échappé. Puisque même moi, il y a des trucs que je connaissais pas. Alors, pas beaucoup, certes, mais voilà. Donc là aussi, c'est l'école française, hein, avec la DIC, tout ça, tous les trucs qui ont été faits. Tu vois, par exemple, ce machin-là, la tilt, alors là, ou pic, alors je connais pas du tout ces machins, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, donc il y a quand même des trucs sympas. Donc je vous le passe un peu vite, hein. Mais vous voyez, non mais grosso merdo, franchement, il est intéressant ce bouquin, il n'y a pas de problème. Hein. Donc moi, je vous encourage à l'acheter, c'est une bonne base. Voilà, les fameux enfants de la liberté, ça aussi c'est obscur. Hein. Donc voilà. Donc je vous cache pas que là on arrive où j'ai pas encore lu. Donc s'il y a des coquilles à ces endroits-là, je vous le dirai après. Et voilà. Donc la DIC, hein, Ulysse, tout ça. Les produits dérivés, un petit topo, voilà, vite fait. Bon, ça va pas aller en profondeur, hein, mais ça fait quand même 162 pages, ça brasse large, ça parle de pas mal de choses. Ah, il est bizarre ce gobo. Voilà, donc voilà, les maîtres de l'univers, les visionnaries, tout ça. Donc voilà, ça j'ai pas encore lu, mais parce que je l'ai fait chronologiquement pour une fois. Je lis pas forcément chronologiquement. Donc là, ça c'est après, je vais faire le grand écran, tout ça. Donc je vous remonte vite fait. Hein. C'est surtout que beaucoup se demandaient est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'il est intéressant, est-ce que si, est-ce que ça, un petit topo sur les jeux vidéo, mais très petit, hein. Et puis les trucs qui en sont extraits, la révolution du grand écran, tout ça, voilà, un peu trucs sur les disques. Voilà, donc, et l'animation d'ailleurs, voilà, des trucs qui sont plus obscurs, voilà, vous voyez. Non, franchement, ça brasse large, ça parle de beaucoup de trucs, il n'y a rien à redire. Et il y a une pub sur les points à relier zen. Alors là, je vois pas le rapport, mais bon. Donc voilà, donc vous voyez, c'est un truc. Et alors, une fois que vous avez acheté ça, je vous conseille, si ce n'est d'ores et déjà fait, de vous procurer ça. Voilà, les secrets de nos héros téléciné BD que j'ai le plaisir d'avoir moi-même écrit. Donc voilà, ça c'est un gros bouquin. Bon là il n'y a pas d'image, hein, je sais vous allez rouspéter. Et ça, ça vous apprend vraiment les anecdotes, les trucs hardcore que peu de gens savent. Donc si jamais vous trouvez que c'est trop en surface celui-là, là je vous garantis que là vous allez avoir de la profondeur. Donc là c'est l'archéologie là. Hein. Donc voilà, donc c'est deux écoles. Hein, donc voilà, celui-là il fait 17 €. Il est en commande sur thebookedition.com. Et il fait la bagatelle de 271 pages, mon gars. Voilà. Là, c'est un gros truc, là. Bah. Donc si vous avez ces deux trucs là, à mon avis vous êtes bien. Sans compter que mon livre ne parle pas exclusivement des dessins animés. Il parle aussi des séries télé, des jouets, des génériques, des films. Donc ça brasse vraiment tout ce qui intéresse les geeks, sauf le jeu vidéo. Là j'en parle vraiment succinctement parce que c'est pas mon propos. Mais voilà. Donc je vous conseille donc ces deux revues, sachant que, enfin c'est cette revue et ce livre, sachant que mon livre sera toujours dispo, mais bon voilà. Et puis le magazine, et ben dès qu'il sera plus en kiosque, vous aurez peut-être un peu plus de mal à vous le procurer. Donc c'est maintenant ou jamais. Et puis voilà. Et puis c'est pas Lars Narf Nigo. Voilà. Ciao.